Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une nouvelle invitée, Lise. Bonjour Lise. Salut Alice, comment tu vas? Merci, merci d'être là. Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, super bien. Je suis très 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 heureuse d'être là. En plus, j'ai la chance de t'avoir sur le même créneau horaire que moi, le même fuseau horaire que moi pour une fois. Donc, on a profité de cette opportunité pour pouvoir enregistrer l'épisode ensemble. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes de mon audience qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très très heureuse d'être ici avec toi, Alice. Euh, alors, me présenter, j'ai envie de dire que je suis vraiment une être humaine qui a envie de grandir sur un chemin de conscience, un chemin d'éveil. Et de m'aligner avec en fait ce qui est en train de se produire, ce que je ressens qui est en train de se produire sur la Terre au niveau collectif, c'est-à-dire une élévation de conscience qui est là, une élévation de toutes ces personnes qui ont envie de grandir, d'améliorer leur vie, d'améliorer leurs relations, d'améliorer aussi leur contribution au monde et de faire de leur vie quelque chose qui a du sens. Et donc, moi, c'est vraiment ça que je suis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui évolue en fait sur ce chemin-là. Donc, j'ai emménagé il y a 10 ans en Thaïlande, il y a 12 ans même déjà maintenant, en Thaïlande, où j'ai créé avec mon mari en fait un écolieu qui s'appelle Spice Seedlings Foundation. Et sur cet écolieu-là, on crée des workshops, on crée des ateliers, on crée des retraites et on fait beaucoup de permaculture et de régénération des sols. Et donc voilà, aujourd'hui on est complètement autosuffisant en alimentaire, on a construit notre maison en terre aussi, on accueille du monde et en plus on continue à grandir parce que notre mission vraiment principale en fait avec cette fondation c'est vraiment de soutenir en fait les agriculteurs locaux à passer en bio aussi et arrêter d'utiliser les produits chimiques, de régénérer leur terre, de se régénérer aussi leur propre santé parce qu'ils ont énormément de problèmes de santé. Et donc, nous, on est là et on les soutient en fait à faire ça de plusieurs façons. Déjà au niveau agriculture, donc en leur partageant en fait des techniques d'agriculture et de permaculture qui vont leur permettre d'avoir vraiment beaucoup d'abondance au niveau de leur sol et au niveau de la nourriture, et puis aussi au niveau de leur vie de tous les jours, donc leur donner plus confiance, leur dire que c'est OK de faire les choses différemment, être là pour les soutenir, pour leur créer des espaces où ils puissent eux aussi, en fait, un peu se lâcher, pour qu'ils puissent parler de leurs problèmes et qu'ils puissent un petit peu libérer tout ça. Donc voilà, on est là pour eux pour ça. Et puis en parallèle, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Terre éveillée. Donc je suis coach depuis maintenant 7 ans. Pendant plusieurs années, j'ai formé en fait des coachs en travaillant avec Selfcraft et Kairo Ora, où j'ai été enseignante principale de sa formation créateur coaching programme. Et maintenant, j'ai arrêté de travailler avec lui et puis j'ai créé mon propre programme, ma propre formation qui s'appelle Coach en éveil, qui démarre du coup le 17 avril, qui me démarre très bientôt. Où là aussi, j'ai mis vraiment une accélération par rapport à la contribution que je voulais apporter aux autres, pour les soutenir, pour les aider, en partageant des outils de coaching, en partageant mon énergie aussi, et en les aidant en fait à eux aussi se créer un métier, en gros, avec lequel ils peuvent complètement s'aligner par rapport à leurs valeurs, par rapport à leurs principes de vie, et aussi par rapport à la façon dont ils ont envie de servir en fait les autres et de servir le monde aussi. Donc voilà. Et je suis maman de deux enfants, de deux garçons. Donc je fais aussi beaucoup d'éducation positive avec eux, d'éducation consciente avec eux. Ça marche très très bien. Ça me permet en fait de garder une énergie très très haute la plupart du temps. Et donc ça m'a beaucoup aussi apporté tous ces outils d'éducation positive, que ce soit pour moi, ma famille, et puis pour mes enfants aussi. Et donc à Paille, là où on vit, on a créé une petite école pour eux, justement, un groupe de parents. On a créé une petite école pour eux où ils peuvent faire vraiment de l'éducation consciente et puis avoir des adultes en fait qui les entourent, qui les soutiennent et qui prennent en considération toutes leurs émotions, qui sont là pour eux, qui sont très attentionnés avec eux. Et donc voilà, en gros, qui je suis. Waouh, c'est super riche et
je te trouve incroyable, je te trouve exceptionnelle parce que je te trouve très alignée en fait. Il y a énormément de personnes qui rêvent de enfin tu vois, de un ou d'avoir cet alignement dans plusieurs domaines. Et toi, tu l'as, je trouve, dans tous ces différents domaines que tu cités. Et, et j'ai un peu une question à te poser parce que comment tu fais en fait pour tout faire? T'es une superwoman en fait, c'est ça? T'as des super pouvoirs. On appelle ça, je sais pas, des badass mamas, je crois. Je crois que c'est un nom comme ça qu'on donne aux mamans qui arrivent à faire plein de choses. Alors, j'ai pas toujours réussi à tout faire, tu vois, ou pas toujours réussi en fait à tout faire au même moment. Donc, j'ai construit cette vie-là au fur et à mesure. J'ai commencé par déjà être entrepreneur, donc j'ai commencé avec la photographie au tout début. Et donc, je me suis lancée avec beaucoup de confiance. Et en fait, je pense qu'une des chances que j'ai toujours eues, c'est d'avoir mes parents qui me soutenaient énormément. Et donc, ça a été quelque chose de très précieux parce que quand j'ai décidé en fait de lâcher mon travail de salarié pour bah, en fait au début ne rien faire parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. En fait, je lâchais pas mon travail pour faire quelque chose, je lâchais mon travail pour me libérer de quelque chose en fait qui était trop lourd à porter pour moi et qui me rendait pas heureuse. Donc j'avais besoin de redonner du sens à ma vie à ce moment-là et en fait je pouvais pas dire bon bah j'arrête de faire ça pour faire autre chose. Et comme on vit dans une société où le faire est très très important en fait et on s'identifie énormément à ce qu'on fait et non pas à qui on est, et ben ça a été très précieux pour moi d'avoir l'appui de ma famille, de mes amis à ce moment-là quand j'ai changé de voie en fait. Mm. Donc j'ai commencé, je suis partie voyager et puis ensuite j'ai entrepris. J'ai entrepris parce que je voulais surtout pas retourner dans le salariat. En fait, c'est quelque chose qui m'avait sclérosée et qui m'avait empêché d'évoluer. Et enfin, moi, je m'étais en fait empêchée, je m'empêchais de grandir et d'évoluer et de changer et de transformer des choses dans ma vie, notamment par rapport à cet emploi du temps que j'avais et cette vie un petit peu euh, rigide que j'avais à ce moment-là. Donc quand j'ai changé, je me suis complètement ouverte à autre chose et je me suis ouverte avec confiance. Ça n'a pas forcément toujours marché au niveau financier. Donc là aussi, ce qui m'a permis de tenir la route, c'est un travail intérieur que j'ai commencé à faire aussi il y a plus de 10 ans et qui m'a permis en fait de stabiliser émotionnellement et de me dire, bon bah, ok, je suis sortie d'une stabilité financière, je suis sortie d'une stabilité matérielle, et en même temps, à côté, je développe énormément de choses. Donc, je développe déjà mon bien-être, je développe aussi ma capacité à mieux me comprendre, je développe ma capacité à mieux me connaître aussi, à être parfaitement alignée, à développer les valeurs que j'ai envie d'incarner aussi. Et donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Et ensuite, je suis devenue maman. Et quand je suis devenue maman, il y a énormément de choses qui se sont aussi transformées à l'intérieur de moi parce que je me suis sentie très, très responsable, en fait, de l'héritage que j'allais donner, en fait, après. Une fois que j'allais partir de cette planète, je me sens aujourd'hui très responsable de ce que je vais laisser derrière moi. Pour mes enfants, mais pas que pour mes enfants, en fait, parce que je me suis rendu compte, que ce soit pour moi ou pour eux, que bah, moi, je peux construire ma propre vie très belle, très riche, très abondante, en fait, que ce soit pour moi ou pour eux. Mais en même temps, si j'ai une communauté autour de moi, si j'ai des personnes autour de moi qui sont malheureux, qui n'arrivent pas à trouver leur voie, qui n'arrivent pas à s'épanouir, et ben à quoi ça va me servir, en fait? Et donc, tout ce chemin, ça m'a permis vraiment de me rendre compte à quel point on est tous interconnectés et l'importance en fait que ça a de se soutenir, de collaborer et puis d'arrêter de se juger aussi et de se dire bah, on est tous sur le même bateau, vraiment. Mm. Même si on n'en a pas l'air physiquement comme ça, dans le matériel, dans la réalité qu'on voit, on est tous sur le même bateau et que ce qui allait vraiment euh, nous élever en tant qu'humanité et donc nous permettre de laisser un héritage qui soit riche pour les prochaines générations, pour nos enfants, mais même pour nous, hein, parce que on n'est pas parti encore, on est là encore pour pas mal d'années, tu vois. Et ben c'était vraiment de s'entraider en fait et Mm. de contribuer chacun à notre manière
et de s'aligner. Comme tu disais tout à l'heure, tu as parlé t'as mentionné le mot alignement. Mm. Et de s'aligner, c'est vraiment essentiel. Essentiel. Génial. Euh, alors, tu me disais comment tu fais. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon énergie Oui. et sur ma santé. Ok. Et une des premières choses, en fait, qui m'a permis de travailler sur mon énergie et sur ma santé, c'est de me relier à la nature. Et donc, de me connecter à la nature tous les jours, d'avoir des pratiques, en fait, de pleine conscience qui me permettaient d'être présente avec moi-même, mais du coup, d'être si présente avec moi-même en profondeur que je l'étais, en fait, avec tout ce qui m'entourait. Et notamment des éléments naturels, tu vois. Euh, comme les plantes, comme l'eau, comme le fait de faire du jardinage tous les jours, en fait, le fait de mettre la main dans la terre, les mains dans la terre tous les jours, ça m'a vraiment reconnecté à mon corps, ça m'a reconnecté avec ma santé aussi. Et puis, au début, ma santé physique, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses que j'avais avant, quand je vivais en ville, et je ne m'en rendais pas compte, en fait. J'étais très souvent malade. Mm. Alors, pas très, très malade, mais j'avais toujours des petits trucs, quoi, des mal de gorge, toujours des rhumes, euh, j'avais toujours mal à l'estomac, des problèmes de digestion, des choses comme ça. Et pour moi, c'était normal, en fait, c'était rentré dans une sorte de normalité, alors que pas du tout. Et quand je me suis reconnectée à la nature, que je suis partie en dehors et que j'ai vraiment pris du temps, en fait, à me poser avec elle, et ben ça a beaucoup changé les choses au niveau de ma santé et de mon énergie, quoi. Et je l'ai vu à ce moment-là, en fait, je pouvais pas le voir avant. J'arrivais pas à le voir avant. Et ça a été vraiment quelque chose de très, 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 très précieux et très puissant, Mm. en fait. Et tu sais, je suis naturopathe et en naturopathie, on dit que quand justement il y a des choses qui ne sont pas complètement OK intérieurement avec nous, dans ce qu'on fait, dans notre environnement, etc., et ben, du coup, ces choses-là qui vont, enfin, par exemple, ça peut être du mental, de l'ordre de l'émotionnel ou comme ça va venir se cristalliser au niveau physique. Et donc, il va y avoir des manifestations. Alors évidemment, il y a aussi tout ce qui va être environnemental, telle la pollution, ce genre de choses. Mais même, tu vois, quand il y a des choses où on n'est pas complètement d'accord avec ce qu'on fait, et ben en fait, si jamais tu l'écoutes pas et que tu le transformes pas, il y a des manifestations physiques qui vont se passer. Et donc, il y a toute la symbolique aussi du corps et des organes qui viennent nous dire à tel endroit, oui, ben, l'estomac, ça va correspondre à ce type-là de soucis plus émotionnels, ce genre de choses. Et donc, il y a des correspondances comme ça qui te permettent d'avoir ce qu'on appelle le décodage biologique, où tu vas permettre en fait de prendre conscience de ce que tu t'avoues pas à toi-même en quelque sorte. Mais moi, je trouve que, Ouais, je, exact. je trouve que justement, ton chemin, il est hyper intéressant parce que, bon, tu vois, là, tu parlais de petits problèmes de santé que tu avais quand tu étais en ville, mais globalement, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de ça, de l'extérieur, c'est que tu as fait ces changements parce que tu en as pris conscience très tôt, bah, peut-être justement en étant vraiment connecté à toi. Et je pense qu'aujourd'hui, dans dans notre civilisation occidentale, un des gros fléaux, c'est justement qu'on n'est plus assez connecté à soi. Je sais pas ce que tu en penses. Mm. Bah, ouais, et puis c'est marrant ce que tu dis parce il y a vachement une sorte de contradiction parce qu'on a grandi dans une société qui est de plus en plus individualiste. Où justement, il y a ce truc de, il faut avoir chacun sa maison, chacun sa voiture, chacun son vélo, tout le monde et on partage plus grand-chose en fait. Du coup, même des espaces du territoire, tu vois, on les partage plus trop. Et en même temps, on n'arrive plus du tout à se connecter à soi. Et on n'arrive plus à se connecter à soi parce qu'on est très connecté à l'extérieur, au matériel. Et on a perdu un petit peu ce côté spirituel qui est de se dire qu'on est un être spirituel qui vit une expérience physique, il vit une expérience sur Terre. Et ça, je pense que c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Et ce qui fait que on arrive de plus en plus en fait à être présent avec tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et on a parlé du physique, tu vois, de se reconnecter à la nature, qui moi m'a permis vraiment d'être en forme physique et de transformer ma santé. Et il y a aussi tout ce qui est émotionnel et mental. Et le fait d'être de plus en plus présente, d'avoir moins de stress extérieur, en fait, qui polluait un petit peu mon jardin intérieur, si tu veux, et ben, ça m'a permis justement de me relaxer et ça m'a permis de faire du ménage et d'être plus consciente, en fait, des pensées qui me traversaient, des émotions qui me traversaient. Et à chaque fois, comme j'ai ralenti aussi le rythme de ma vie, à chaque fois que ça me traversait, de pouvoir en prendre conscience, en fait Mm. et de pouvoir les transformer aussi. Parce que je me suis rendu compte sur ce chemin-là, euh,
pour arriver à avoir de l'énergie et avoir de l'énergie quasiment tout le temps, sachant que bien entendu, des fois ça monte, des fois ça redescend, on est d'accord, tu vois. Mais il y a quand même une fondation qui est de plus en plus stable depuis que j'ai changé de vie, qui émotionnellement fait que, en fait, mes émotions ne me prennent plus d'énergie, en fait. Mon mental ne me prend plus d'énergie non plus. Mmh. De temps en temps, oui, mais c'est de plus en plus rare. Ouais. Et quand ça arrive, en fait, je suis capable aujourd'hui d'être dans la présence inconditionnelle avec ce qui est en train de se jouer pour ne pas en faire un drame, tu vois, sortir du dramaland, hein, on connaît bien cette expression, tu vois, ne pas en faire un drame et me permettre justement d'accueillir en fait ce qui est en train de se jouer, d'accepter aussi ce qui est en train de se passer et de me dire que ça va changer, que ça va se transformer avec le temps qui passe. Mmh. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire que c'est important de prendre le temps de se poser avec soi et d'être dans la conscience de, de ce qui se joue à l'intérieur de soi. Mmh. Et c'est comme ça aussi qu'on transforme ce qui est à l'extérieur de soi, notre réalité, ce qu'on met en place, la façon dont on pose nos actions aussi, Ouais. et puis la façon dont on communique aussi avec le reste du monde, du coup. Ça fait totalement partie des choses que moi j'ai découvert justement en devenant coach, d'apprendre justement à me donner plus de présence et à vraiment prendre du temps, à ralentir. Et en fait, à ce moment-là, effectivement, tu te rends compte que tu places beaucoup plus de conscience sur toi, sur ce qui se passe en toi. Et finalement, ça vient apaiser plein de choses, notamment au niveau émotionnel, mais aussi ça vient te permettre de, voilà, d'avoir des prises de conscience de certaines choses dont tu n'as plus envie, de certaines choses que tu as envie de faire plus aussi. Et donc, du coup, ça te permet petit à petit, comme ça, de transformer des choses euh, dans ton environnement, dans ce que tu fais aussi. Euh, et au fur et à mesure, il y a des alignements qui se font comme ça à travers la présence. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mm. Ouais. Il y a des pratiques qui m'ont énormément aidée. Ça a été beaucoup de méditation, tu Mm. vois. Pratique de la méditation m'a beaucoup aidée. Et la marche consciente. Donc ça, c'est ma pratique préférée, en fait, parce que aussi, je vis dans un endroit qui me permet de le faire. Mais je pense qu'on peut marcher un petit peu partout là où on est. Et cette marche consciente, elle m'a permis vraiment de me connecter, en fait, à l'énergie de la Terre, que je sois en ville ou que je sois à la campagne, hein, peu importe. Alors, la plupart du temps, je préfère quand même marcher pieds nus. Mais le fait de me connecter vraiment intentionnellement à la terre, à l'énergie de la terre, ça m'a donné énormément d'énergie. Ça a changé beaucoup de choses aussi dans mon quotidien parce que ça me permettait aussi d'être plus stable Ouais. émotionnellement. Tu vois, de pouvoir faire ça. Alors, je ne le faisais pas tous les jours à la même heure, etc., hein. Je le fais vraiment quand je peux, en Mm. fait, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre quotidien. Mais c'est vraiment de prendre ce réflexe que dès qu'on a un moment, en fait, boum, on prend intentionnellement le temps de se réancrer et de se reconnecter à l'énergie de la Mm. Terre. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire de plus en plus maintenant, c'est d'essayer de me reconnecter aussi à l'énergie du ciel. Chose que je faisais pas forcément avant parce que j'avais moins de stabilité au niveau émotionnel. Et tu sais, quand on a moins de stabilité au niveau émotionnel, donc quand ça monte vraiment très haut et quand ça redescend vraiment très bas, c'est qu'en fait, on est très connecté à l'air comme ça, Ouais, tu vois. ouais. Et donc, moi, je suis un signe d'air aussi. Donc, ça a été un grand travail de me réancrer. Et je le vois dans les clientes que j'accompagne aussi, c'est un petit peu le challenge, les problèmes qu'elles rencontrent aussi, c'est d'avoir du mal en fait à se reconnecter à l'énergie de cette terre pour notamment matérialiser toutes leurs idées, tu vois, dans la réalité Ouais. aussi. Donc ça, c'est vraiment le truc en tant qu'entrepreneur qui, je trouve, est assez difficile à faire, c'est d'arriver à matérialiser toutes les idées qu'on a. Oui. Parce qu'en plus, avec tous les influences qu'on a, tu vois, de l'extérieur, des réseaux sociaux, de tout ce qu'on voit sur Internet et tout, on est là, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'ai cette idée-là, j'ai cette idée-là. Et puis, on est énormément mental, en fait. On est toujours très dans le mental. Et on a besoin de toutes ces pratiques-là de présence, de pleine conscience, d'ancrage pour, en fait, pour ralentir
Mm, tu vois, toute cette énergie qui est là. totalement. Alors, tu as parlé de l'influence des autres. Je pense qu'on va y revenir justement justement pour comment est-ce qu'on fait pour rester vraiment aligné avec soi. Mais je voulais te demander d'abord, toi, tu avais fait quand même beaucoup de changements dans ta vie, un changement professionnel, des changements d'environnement. Et là, dans ce que tu vis aujourd'hui, euh, en fait, on a l'impression de l'extérieur que c'est tout facile, que tout est super simple. Alors, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton truc, tu vois, c'est quoi la clé que tu pourrais transmettre à des personnes qui auraient du mal à faire des changements ou à se repositionner quand il y a des choses qui sont plus justes? Ouais. Alors, la première chose que je pourrais dire, ce serait vraiment de mettre en place des petites pratiques de pleine conscience dans son quotidien. Donc, ça peut être, par exemple, moi, je me souviens, j'avais commencé à, bah voilà, boire mon thé le matin ou ma tisane le matin avec conscience, c'est-à-dire sans penser à autre chose. Je sais que j'ai tendance à me réveiller le matin et boum, mon cerveau, il se met en activité directe et j'ai plein de pensées qui arrivent dans ma tête, tu vois, dès que je me réveille. Et ben en fait, c'est OK. Donc mes pensées, elles sont là, elles circulent. Et quand je prenais mon thé le matin, et ben par contre, j'étais en pleine conscience de mon corps, de l'eau chaude que j'avais dans ma tasse, de la façon dont je tiens ma tasse. Tu vois, c'est des petits détails en fait, mais c'est des petits détails vraiment, vraiment Mmh. importants. De la façon dont l'eau, elle circule dans mon corps aussi, la chaleur qui rentrait et comment ça circulait et comment je le sentais dans mon corps. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite j'ai mis en place des pratiques de gratitude. Et ça, je l'ai fait dès que je me Ouais. réveillais. Tu vois, quand je prenais ma première grande inspiration consciente, en fait, je me disais, oh, merci, je respire, quoi. Tout Mmh. simplement. Je respire. J'ai cette capacité comme ça de respirer et je remercie, en fait, d'être capable de faire ça. Je remercie mon corps, mes organes, tout, en fait, d'être capable de prendre mes grandes inspirations du matin, mes grandes expirations du matin. Ensuite, ça a été par rapport à la nourriture. Donc, en fait, les premières pratiques dont je t'ai parlé, tu peux le faire vraiment partout, dans toutes les conditions, que tu vives en ville, salarié, entrepreneur, peu importe, maman, pas maman, Ouais. peu importe. On peut le faire partout, tu vois. Il y a plein de trucs qu'on peut faire partout. Et ensuite, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la permaculture, j'ai fait du jardin tous les jours, je mettais les mains dans la terre tous les jours, je voyais mes plantes grandir et tout. Et ben là, j'avais ma pratique de pleine conscience qui était là. Quand je suis avec mes plantes, je suis avec mes plantes en Mmh. fait. Vraiment. Tu vois, je pense pas à autre chose. Je pense pas à mes problèmes, je pense pas à mon activité d'entrepreneur, je pense pas à mon mari, je pense pas à mes enfants, je pense juste à Mmh. mes Et la plantes. plante le ressent aussi. Et Juste petite parenthèse, mais ouais, c'est mais sûr que complètement. en plus, vu que toi tu cultives aussi là, forcément ça apporte une énergie, Mm. justement de conscience et une énergie qui est complètement différente à la plante puisque ça se ressent. Tout à fait. Et puis en plus, je la vois évoluer comme je fais ça pas tous les jours, mais presque. Je la vois évoluer, je la vois grandir, je la vois mourir aussi, je la vois lutter, je la vois galérer, je la vois être malade, je la vois guérir. Enfin, vraiment, tu vois, c'est une espèce vivante en fait que je vois évoluer plus rapidement que moi du coup. Euh, donc voilà. Et puis il y a donc quand j'ai commencé à cultiver, je me suis vraiment mise en place des pratiques de pleine conscience qu'on a fait en famille aussi, qui est de tout remercier, des pratiques de gratitude avant de Mmh. manger. Et donc ça c'est avant chaque repas. Et donc du coup en fait le fait de faire ça, pour répondre à ta question, c'est qu'on prend le réflexe de la pleine conscience. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être présente avec son corps quand on fait la vaisselle. Ça peut être quand j'arrose mes plantes, hop, je me retiens droite, je me reconnecte les pieds à la terre et c'est intentionnel en fait. Parce que ce qu'il y a d'important avec les pratiques de pleine conscience, c'est de faire mais de façon Mmh, mmh mh. intentionnelle. C'est pas juste de faire pour faire en mode pilote automatique. Et donc ça change tout. Parce que du coup, on prend ce réflexe-là et on peut le faire tous les quarts d'heure à la fin. Et le fait de le faire tous les quarts d'heure à la fin, ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'arrêtes et à chaque fois que tu prends conscience de ce qui se joue à l'intérieur de toi, que intentionnellement tu te reconnectes à la terre, intentionnellement tu te reconnectes au ciel, et ben ça veut dire qu'en fait, pendant ce moment-là, tu te recharges en énergie. Tu recharges tes batteries. Et tout le reste du temps, bah, tu utilises ton énergie mais comme tu le fais tous les quarts d'heure à la fin, voire même toutes les 5 minutes, c'est possible, tu vois, eh ben, tu recharges à chaque fois tes batteries. Et c'est ça qui donne énormément d'énergie. Et c'est ça qui fait qu'en fait, les transformations que tu peux faire, eh ben, elles sont de plus en plus faciles parce que tu as l'énergie pour le faire. Donc, tu as la volonté
Et ensuite, tu as l'énergie pour vraiment le transformer dans la réalité, tu vois, dans le matériel. Parce que la volonté, c'est bien, les idées, c'est bien aussi, et en même temps, c'est important que ça Ouais, s'incarne, ouais. tu vois. Et pour que ça s'incarne, faut de l'énergie, quoi. Faut vraiment une source qui te permette de passer à Et l'action, merci de en fait. partager toutes ces astuces pour justement pratiquer la pleine conscience. Bah, du coup, à toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à tester, comme dit Lise, à vraiment mettre en pratique, parce que c'est vraiment en faisant en fait au quotidien que vous allez vous rendre compte de ce que ça vous fait. Et effectivement, ça peut être juste commencer par des petites choses, mais tu vois, tous les exemples que tu as donnés, c'est hyper pratique. Et je trouve ça génial bah, pour les personnes qui nous écoutent d'avoir des exemples très différents et très concrets de qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour se reconnecter comme ça et puis ça peut être vraiment des tout petits moments au début, mais petit à petit, ça peut prendre plus de place. Parce qu'aussi, je pense que plus on le fait, plus on se rend compte, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, mais plus je pratique des choses en pleine conscience Mmh. et plus je me rends compte à quel point ça me fait du bien et plus j'ai envie de rajouter des moments comme ça dans ma journée. Ouais, exactement, exactement. C'est vraiment important. Et en plus, on arrête d'oublier. Parce qu'en fait, on a beau avoir la Mm. volonté, l'envie, la motivation, à un moment donné, on oublie et on arrête. Et donc, plus on va le faire sur des petits trucs, et plus ça va nous servir et moins on Mm. va oublier. Et il y a une chose qui est importante, que j'ai envie de partager là, c'est que quand j'ai fait ma première retraite de méditation il y a des années avec des moines bouddhistes, je leur disais ça. Je leur disais, bah, moi, je fais de la méditation, mais au bout d'une semaine, j'arrête, en fait. J'oublie, je fais autre chose, et puis je sors de ma routine. Et puis là, j'ai un moine qui me dit, mais en fait, tu peux commencer juste avec 1 minute de méditation, ça suffit. Parce que 1 minute de méditation, il y a deux choses. C'est que tu vas arriver à le faire. Oui. Tu vas pas être dans l'échec, du coup. C'est court. Tu vas pouvoir en fait, le faire dans ton quotidien, l'intégrer, en fait, dans ton quotidien. Et puis, à la fin de ta minute, tu vas être contente de toi. Donc, au niveau de ton estime de toi et ta confiance en le fait que tu peux mettre des choses en place qui sont nouvelles, qui sont différentes, et ben, tu vas réussir. En fait, tu vas être dans le succès et dans Mm. la réussite. Et juste 1 minute, et ben, ça m'a suffi, ça m'a rassurée pour me dire, mais je suis pas obligée de faire mes 30 minutes de yoga suivies de 20 minutes de méditation et tout ça. J'ai pas le temps, en fait. Je peux pas. Donc, ça sert à rien de Mm. commencer. Et en fait, il me disait, non, 1 minute, ça suffit. Sauf que tu fais 1 minute, mais plein de fois dans ta Mm. journée. Et alors aussi, ce qui est important à préciser, je pense, c'est que des fois, même 1 minute, quand on est vraiment dans un quotidien qui est compliqué à vivre, ça peut être des fois difficile de vraiment être en pleine conscience pendant cette minute-là, mais c'est vraiment avec l'expérience, en fait, qu'on y arrive. Et il Ouais. ne faut pas juste dire, ah, mais je suis pas, même pas capable de faire 1 minute, je passe à autre chose, etc. Ah C'est, oui, ok, c'est bah, clair. cette fois-ci, j'ai pas forcément réussi autant que je voulais, mais peut-être que la prochaine fois, je réussirai mieux. Et en fait, en le refaisant, on va développer ça, on va développer ces aptitudes-là qu'on n'a pas, en fait, dans certains cas. Donc, Ouais, ouais, ouais. Il y a une chose aussi qui a bien marché pour moi, c'est les mm, mantras. Donc, j'aime bien m'écrire 3 phrases et puis je les note sur un petit bout de papier et je le colle sur mon mm. frigo, par exemple, tu vois. Ou je le colle sur mon ordinateur aussi, parce que je sais que je vais ouvrir mon ordinateur tous les jours, quasiment, et que je vais être dessus, donc je vais pouvoir voir ces mots. Et en fait, le fait d'imprégner un nouveau vocabulaire qui est plus bienveillant, qui est positif, qui est généreux pour soi-même, en fait, ça nous donne de Ouais. l'énergie aussi. Moi, j'en ai en rappel sur mon téléphone. Voilà, par Mm. exemple, ouais. Rappel sur ton téléphone, c'est parfait aussi. Tout à l'heure, du coup, on parlait de l'influence des autres. Quand on a envie d'être Ouais. 100% aligné avec soi, euh, il y a quand même, voilà, il y a quand même un entourage, hein, il y a quand même plein de gens autour et qui des fois te disent ah mais non mais tu peux pas faire ça ou tu vois tu as beaucoup de la sensibilité au regard de l'autre qui se joue dans notre société parce que je pense aussi que c'est malheureusement en France il y a beaucoup de personnes qui sont dans le jugement ou bien tu sais dans le regard dans le ah mais t'as vu elle a fait ça nanana, tout ça. Euh, j'avais déjà fait un épisode sur ça au début de mon podcast, mais toi, ça serait quoi tes tips pour permettre justement de sortir du regard de l'autre et pour réussir à faire ce qui est vraiment juste pour toi, quoi qu'en disent les autres? Mmh. Alors c'est une bonne question. Merci beaucoup Alice de la poser cette question parce que en fait on est des êtres sociaux
Et donc, on est obligé, enfin, on s'interconnecte avec les autres. Donc, on est toujours connecté avec d'autres personnes. Donc, se dire, on va pas du tout prendre en considération tous ceux qui sont autour de nous, c'est compliqué, tu vois, de le faire, de vraiment le faire et de pouvoir vraiment l'incarner. Donc, il y a deux choses, en fait, qui m'ont beaucoup aidé, moi. C'est déjà de sortir du jugement. Donc ça, c'est la première chose, c'est de me rendre compte, en fait, que le juge intérieur que l'on a et que les autres ils ont, c'est un énorme saboteur. Donc ça, c'est le grand saboteur qui sabote tout le monde, c'est d'être dans le jugement et de se dire, bon, bah, je juge les autres, je les critique, je suis pas d'accord avec eux. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas être d'accord, en fait, mais c'est que du coup, la façon dont on réagit à ce jugement intérieur et qu'on agit avec les autres avec ce jugement intérieur, c'est un saboteur dans notre relation, tu vois. Donc, si moi j'ai envie de faire quelque chose et que j'ai quelqu'un d'autre qui me juge, en fait, je vais voir ça comme c'est son saboteur. C'est pas lui ou elle qui me parle avec son âme, avec son cœur. C'est son saboteur, en fait, qui essaye de le protéger lui ou elle et qui est en train de me parler à moi. Et donc, en fait, j'ai pas en face de moi ou à côté de moi quelqu'un qui essaye de m'influencer et tout ça. J'ai quelqu'un, en fait, qui a un juge intérieur dont il n'est pas conscient et qui essaye et qui est en train de me parler pour le Oui, protéger lui, pas pour moi en fait. Et donc ces jugements-là, ils sont on pas est à faits fond pour dans les moi. accords Donc ils me Toltec. concernent Ah pas pardon, vraiment. on est à fond dans les accords Ouais, Toltec, ouais. complètement, mais complètement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ne pas prendre les choses personnellement, tu vois. Donc ça, c'est pas fait pour moi. Donc du coup, ça m'a permis ça, juste de me dire ça et vraiment bon, il faut se le dire très très souvent parce que c'est assez intense l'influence qu'on peut avoir de l'extérieur. Et en fait, on se crée notre bulle comme ça d'influence qui est là. Et ensuite, on choisit quelle personne on veut laisser rentrer dans notre espace ou non. Et là, on choisit de se créer ses alliés, on choisit de se créer son écosystème parce qu'en fait, on a grandi. On n'a pas forcément grandi dans un écosystème qui va toujours nous soutenir, en fait. Et plus on va changer, plus on va changer de vie, et ben plus on va avoir besoin de se recréer un écosystème avec des personnes autour de nous qui vont être là pour nous soutenir, pour nous servir, plutôt que pour nous décourager ou Ouais. pour nous juger. Donc c'est quand même quelque chose d'assez difficile, mais je te dis, cette barrière-là, de se dire, ah bah c'est le juge intérieur de l'autre aussi, il est important. Et ensuite, c'est OK d'être, tu vois, quand on parlait des accords Toltec et de dire, oh, je prends pas les choses personnellement, ça fait qu'en fait, on va pouvoir quand même prendre le jugement, on va pouvoir l'écouter, on va pouvoir l'accueillir, mais en fait, il va pas forcément avoir de l'impact négatif sur nous. Tu vois? Et donc émotionnellement, on va pouvoir quand même rester dans une sorte de stabilité ou dans une sorte d'une paix intérieure, en fait, qui va faire qu'on va garder notre capacité à pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous. Parce que c'est ça le plus important, c'est que, OK, on a de l'influence et on en aura toujours de l'extérieur. Et que c'est OK des fois parce qu'on peut être inspiré par l'extérieur, tu vois? C'est pas forcément de l'influence négative. Et en même temps, ce qu'il y a de plus important, c'est nous, comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette influence et comment est-ce qu'on reste en capacité de pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous. Et prendre les meilleures décisions pour nous aussi, c'est pas, c'est pas évident. On est d'accord, c'est pas évident. Et en même temps, on a le droit de faire des erreurs sur notre chemin. C'est OK, tu vois. On va en faire d'ailleurs. On en fait plein. Et c'est la façon dont on intègre l'erreur et dans la façon dont on Ouais. interprète l'erreur, tu vois. Si c'est de se dire, bah, j'ai fait une erreur, donc ça veut dire je suis nul, et voilà, tu vois, tu as ton juge intérieur, en fait, qui se réveille et qui te dit que tu es moins que rien, que tu es nul, que tu pas capable, que tu pas assez, etc. Là, oui, Mmh. c'est un souci. Et sur cette question aussi de l'entourage, moi, il y a une phrase que j'aime bien, dire à mes coachés, c'est que, en fait, de ta naissance à ta mort, il y a qu'une personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi-même. Et donc en fait, si Ouais. jamais tu te mets pas toi en priorité, que tu t'écoutes pas toi en premier, personne va le faire. Et finalement, en fait, le fait de se redire ça, ça remet les choses, dans l'ordre, tu vois? Aussi de, comment est-ce que je me fais influencer par l'extérieur ou pas? À quel point je m'écoute? À quel point j'honore mes besoins par rapport à ceux des autres aussi? Ça je trouve que ça remet les choses un peu à sa place. Ouais, carrément, carrément, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'influence entre les médias, les réseaux sociaux, Internet, etc., et les gens physiques autour de nous. Il y a Mmh. énormément, énormément d'influence. Donc, c'est difficile, en fait, de savoir ce qu'on Ouais. veut vraiment pour nous. Mais c'est du chemin, en fait. Et ces pratiques de pleine conscience, c'est le début du chemin pour justement
stopper, en fait, arrêter le temps sur un petit moment, et puis aller voir dans son corps, aller voir dans ses émotions, aller voir dans ses pensées, et toutes les parts de nous-mêmes, en fait, qui sont là Mm. et qui Tu réagissent. parlais des réseaux sociaux. Euh, à propos des réseaux Ouais. sociaux, tu vois, il y a souvent plein de gens qui disent oui, mais en fait, on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, c'est pas 100% sincère, etc. Et justement, je trouve que ça rend les choses encore plus difficiles par rapport à cette histoire d'authenticité, euh, de se poser la question de est-ce que les personnes qui partagent des choses sont 100% authentiques ou pas. Et aussi, du coup, quand on est aligné avec soi, qu'est-ce qu'on partage ou qu'est-ce qu'on partage pas? Parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont de l'ordre du privé qu'on n'a pas forcément envie de partager. Je pense beaucoup aux entrepreneurs, là, pour le coup, qui sont sur du personal branding et qui parlent d'eux sur les réseaux sociaux. Tu vois, comment est-ce Ouais. que tu fais le tri, Ouais. toi, de ce que tu partages, de ce que tu partages pas, par exemple? Mm. Bah, moi, la première chose déjà, c'est que je veux pas montrer le visage de mes enfants sur les réseaux, donc du coup, je les cache. Et après, en fait, dans ce que j'ai envie de partager, j'ai envie en fait d'inspirer. Donc, je pars du principe que le fait que les personnes voient la façon dont j'ai pu transformer ma vie va faire que ils vont pouvoir se dire que c'est possible, même si c'est pas le même chemin, ils ne transforment pas leur vie de la même façon, ils vont pouvoir se dire c'est possible, beaucoup de choses sont possibles, même quand tu es maman, même quand tu es entrepreneur, même quand... Et en fait, l'idée, c'est d'éliminer en fait les fausses croyances qui sont autour d'une vie que l'on s'est construite avec des principes que l'on suit depuis des années et des années et qui nous servent plus forcément, tu vois. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment envie de partager sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Par rapport à l'authenticité, en fait, pour moi, le plus important, c'est d'être authentique dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. Les personnes avec qui je vais me connecter en vrai, mes parents qui sont là en ce moment, mes enfants qui sont là tous les jours, mon mari, mes amis, etc. Et après, dans ce que je partage sur les réseaux, c'est important de faire le tri qu'on a envie de faire, mais on n'est pas du tout obligé de partager toute son authenticité, on n'est pas du tout obligé de partager tous ses problèmes, on n'est pas du tout obligé de partager toute sa vie, en fait. C'est nous qui choisissons, tu vois. C'est important de rester dans cet espace de Ouais. liberté et de souveraineté. Et donc, c'est pas parce que on a un compte Instagram Mm. qu'on est obligé de tout partager, tu vois. Et c'est pas parce que on partage pas les difficultés par lesquelles on traverse qu'on n'est pas une Mm. personne authentique non plus. En fait, la personne qui est sur les réseaux, c'est pas la liste dans son entièreté. Je ne suis pas la liste des réseaux en fait. Je suis, tu vois, comme la Alice des réseaux. C'est hyper important de faire la différence entre les deux. On vit pas, on Mm. vit pas en Oui. ligne en fait, tu vois. Et c'est un peu le problème des réseaux sociaux. C'est important de faire la différence entre ce qui se passe en ligne, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que, en fait, le plus important, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et moi, dans ce que je partage, c'est parce que j'ai envie d'inspirer les autres à se créer une vraie vie qui ait du sens, où les personnes sont alignées avec leurs valeurs, où elles prennent soin, où elles sont connectées avec leur cœur, où elles arrivent à faire des choses qui ont du sens dans la vraie vie et non pas Mm. sur les réseaux. On s'en fout en fait, tu vois, Ouais. quelque part. Donc c'est important de discerner en fait ce qui se passe sur les réseaux de ce qui se passe dans la réalité et surtout de laisser la liberté aux gens de partager ce qu'ils ont envie de Oui, et puis, partager en fait. Tu vois, moi, pour moi, sur les réseaux, par exemple, c'est très important pour ma communauté de partager des choses qui vont les élever au niveau de leur énergie, qui vont leur donner en fait du mouvement, qui vont leur permettre de se mettre en mouvement pour qu'ils puissent transformer des choses qu'ils ont envie de transformer dans leur vie. Donc si je partage tous les jours des choses où je suis en train de pleurer, où j'en peux plus, où c'est nul d'être maman, où c'est nul d'être entrepreneur, etc., ils vont se dire non mais c'est pas possible. Et c'est en plus mm. c'est même pas la réalité, tu vois. Donc je pourrais choisir de partager tous mes problèmes, tu vois, sur les réseaux, mais en fait c'est pas mon intention. Mon intention c'est d'élever en fait Mm. la conscience des gens et de les aider à se reconnecter au maximum avec qui ils sont vraiment pour pouvoir en fait être heureux au quotidien dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Euh, J'avais quelque chose que je voulais dire mais qui est parti, c'est pas grave.
Bah, merci en tout cas pour tout ça. J'ai une question à te poser que je pose à tous mes invités. En quoi est-ce Ouais. que tu trouves ça magique d'être aligné avec soi et comment est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison à l'intérieur de soi? Mmh, hem, alors en fait, la magie que je trouve dans le fait d'être alignée avec, tout ce que je fais, c'est que ça me met de bonne humeur tous les jours. Si tu veux, j'ai l'impression que le bonheur, que j'incarne vraiment le bonheur que dans la façon dont je l'ai toujours, vu en fait et j'ai toujours été inspirée. Donc et que c'est au quotidien, que ce soit avec, ma famille ou que ce soit avec ma communauté justement et avec les personnes que j'accompagne, tu vois? Par exemple. Ce que je trouve de magique aussi dans le fait d'être aligné, c'est, notre capacité à pouvoir contribuer à la vie des autres, à pouvoir contribuer en fait, au changement, qui dont le monde que le monde a besoin de voir, se manifester et hem et ça, je trouve ça vraiment important, en fait, que, on contribue tous à, l'élévation de cette conscience parce que, on a envie en fait on a tous envie de vivre de façon, tu vois, honnête, de façon généreuse, de façon, tu vois, bienveillante avec les autres. C'est vraiment une envie très profonde en fait. Ça, c'est un appel vraiment du cœur. Et, euh, et le fait de se reconnecter comme ça régulièrement, c'est ça qui fait qu'on se met sur ce chemin de guérison dont tu parles. Parce que pour pouvoir se connecter à son cœur, à sa générosité, au bonheur, à la bienveillance envers les autres, et ben en fait, on est obligé, c'est, on élimine nos Mm. saboteurs, tu vois, on élimine nos jugements et tous ces saboteurs et tous ces jugements, c'est des parts de nous-mêmes que l'on a créées quand on était plus jeune pour se protéger. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de se protéger de tout ça et c'est important d'en être conscient. Et le fait de s'aligner, en fait, c'est ce qui va faire que on va se reconnecter au cœur. Et le fait de se reconnecter au cœur, pour y aller, en fait, on a besoin d'éliminer, de guérir, en fait, des blessures, Mm. voire des traumas. Et puis aussi de guérir au niveau individuel pour pouvoir Mm. guérir au niveau collectif aussi, Merci. surtout. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, Lise, ou comment est-ce qu'on peut connecter avec toi? Et bien, principalement sur Instagram, donc c'est Lise Kong. Et puis sinon, c'est sur mon site internet, donc www.lisekong.net, par email, où on peut trouver facilement mon email qui est Génial. hello@lisekong.net. Aussi, vous pouvez m'écrire Bah, là-dessus. merci beaucoup. Voilà. Merci encore une fois d'incarner qui tu es pleinement. Euh, oui, il y avait un truc que je voulais dire tout à l'heure, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est que je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, Ah, génial. mais que en fait, il y a vraiment, enfin, tu sais, il y a une place pour chacun, mais c'est comme une symphonie. Dans une symphonie, dans une partition de musique, il y a plein de notes, et en fait, si jamais il manque des notes, et ben en fait, ça fait pas du tout la même symphonie. Et c'est un peu la même chose qu'avec le monde, en fait. Si jamais Mm. chacun prend sa place, chacun incarne vraiment la note qu'il est censé venir jouer, ça permet de venir faire la symphonie du monde, en fait, où tout le monde a vraiment sa place et tout le monde doit prendre sa place. Donc merci à toi d'oser la prendre et d'oser guider Ouais. d'autres personnes Ouais. pour la prendre à leur tour. Bah, écoute, je t'en prie. Merci à toi aussi de le faire. Merci pour tout ce que tu crées, pour ce beau podcast avec toutes tes belles invitées. Et c'est un plaisir de pouvoir avoir cette conversation avec toi, Alice. Merci Merci beaucoup. beaucoup et merci à tous pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, Lise, on reste connectés. Et puis, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine aussi, en plus, toutes les deux, Complètement. peut-être. Ouais. Bah, écoute, super. Je t'embrasse très fort et À puis bientôt. merci Au encore, revoir. Alice.